Aujourd'hui, nous vous présentons le sauté de veau à ma façon de Roro du Creuset. Bonjour. Ok, alors aujourd'hui on va se faire un petit sauté de veau, tomaté un peu, avec des champignons, et on va servir ça demain avec des grosses nouilles, des grosses pâtes, que j'adore ça. Et sur les pâtes on mettra un tout petit peu d'huile de truffe. Mais ça c'est pour demain. Aujourd'hui le sauté de veau. Vous achetez chez votre boucher de la viande à blanquette, sans os et avec os. Quelques-uns avec os, ça donne du goût à la préparation. Quelle quantité? Oh, bah, ça dépend de combien vous êtes à table. Hein. Nous, demain, on sera sans doute entre 4 et 6. Faut compter 1 kg de viande, quoi. Okay. Un tiers avec os et 2 tiers sans os. Alors, les ingrédients, carottes, oignons, ail, un bouquet garni avec du laurier, du creuset et du thym qui vient dessous les comment ça s'appelle, les dentelles de Montmirail. Et puis une tomate mondée, des champignons. On mettra à la fin. Tomate mondée, ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'elles ont été épluchées. On les trempe rapidement dans l'eau bouillante en faisant une petite incision, enlever le pédoncule, une petite incision derrière, en croix, et puis 30 secondes, puis la peau vient toute seule après. Okay. C'est pas agréable d'avoir la peau de la tomate dans les préparations. Un petit peu de concentré de tomate, très peu. On se servira de beurre bien sûr, sel et poivre, et du fond de veau que nous allons préparer. On va faire un fond de veau à base de ce fond de veau qui est déjà fait là, qui est un produit qui est pas mal dégraissé, donc c'est assez sympa. C'est plus rapide que de le faire soi-même. Ok, on va préparer le bouquet garni avec un peu de persil, le thym, le laurier. Un petit coup de ficelle autour. Voilà. Et on laisse un petit bout de corde et vous verrez pourquoi après. Voilà. Donc nous allons peler l'oignon. Hein, très simple, pas de problème. On l'accepte par le haut, on le épluche comme ça. Il a dû avoir froid, il a développé des peaux celui-là. Voilà, et on coupe le talon. Et voilà. Et l'oignon là, il y en a un tout petit peu de trop, alors on va en couper juste la moitié et réserver l'autre pour une autre préparation. Puis on prépare pendant qu'on y est l'ail écrasé. Voilà. Ok, première étape, je vais mettre un peu de sel sur la viande. Moi j'aime bien mettre un petit peu de sel avant de la faire sauter. Ça développe le goût. Voilà. Et alors la viande, on va la faire juste dorer. Oui, alors je vais faire dorer dans l'huile. Moi je me sers d'huile d'olive aussi, hein, faut dire. Alors, le mieux c'est d'avoir une casserole le creuset là, et on va faire revenir dorer des morceaux de veau dans l'huile d'olive. C'est rapide, il faut que l'huile soit bien chaude, c'est important. Voilà. Alors
On peut éventuellement mettre un morceau de beurre avec, mais moi j'aime pas trop parce que ça brûle pas ça. Donc là vous voyez, on va les laisser dorer. Un bon feu, hein. Là sur ma cuisinière je me sers du feu du milieu. Voyez-vous. Voilà. On les fait sauter comme il faut. C'est pour garder le moelleux de la viande, parce que le fait de caraméliser la viande à l'extérieur, ça garde bien sûr le jus intérieur quand ça cuit plus tard. Oui, alors l'avantage donc, c'est, vous voyez, bien doré comme ça, avec ça garde les jus à l'intérieur. On va presque finir là. On n'a pas mis beaucoup d'huile, hein, juste suffisamment pour faire sauter. Là c'est presque tout absorbé. Donc, la prochaine étape sera de faire revenir la mirepoix. Je vais vous expliquer la mirepoix rapidement. Ce sont les racines, les oignons, les carottes, l'ail. Et l'ail on le met après, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, on arrête le feu 1 minute. Alright. Ok. Oui, alors le fond de veau, ça se délaye dans l'eau froide. On le fait plus ou moins épais, mais enfin les recettes qui donnent dessus en général c'est à peu près bien. Et alors on le délaye, on le dilue dans l'eau froide. Et après on monte la mixture à ébullition. Ça se dissout très bien. Là j'en fais pas mal parce que bien sûr j'en ai besoin pour le sauté de veau et puis j'en garde toujours en réserve. Alors on met ça dans un Tupperware. Ça se garde très bien plus d'une semaine au réfrigérateur. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Bon, évidemment, moi je vais proposer, mais enfin, si vous regardez les choses, je fais à l'œil. Mirepoix, c'est un grand nom de cuisine classique. Ce sont des racines ensemble qu'on fait revenir pour donner du goût aux préparations. Donc là, je vais me servir de carottes, d'oignons, 3 gousses d'ail. Et quand on en a, on peut mettre une petite branche de céleri, mais il faut faire attention avec le céleri, c'est très fort. Alors la mirepoix, on la coupe en gros morceaux en principe. Mais là, moi, dans mon petit sauté, j'aime mieux le tailler plus petit. Alors, on le taille d'une façon qui s'appelle une brunoise. Ce sont tout simplement des petits cubes. Voilà, oui, alors là, moi j'aime bien faire en mirepoix petit parce que, bon, bah, la sauce, ça se mélange bien mieux avec les pâtes, par exemple. On va servir avec le sauté de veau. Et puis j'ai jamais été un gros amateur de carottes, je dois dire. Ma mère a essayé de m'en faire manger, j'étais allergique presque. Maintenant ça va mieux. Mais donc voilà, ça donne quand même un bon goût. Donc on va tailler l'oignon à peu près de la même taille, mais enfin ça fond l'oignon quand ça cuit, vous savez. Alors voilà, juste on essaye de ne pas mettre le talon. Et voilà, et puis on va hacher l'ail grossièrement. Se souvenir d'enlever le germe au milieu s'il y en a. Et
Quoi que quand c'est bien cuit dans un stew comme ça c'est pas trop un problème en fin de compte. Voilà, juste grossièrement, parfait. Oui, l'ail on ne le mélange pas avec le... parce que l'ail roussit beaucoup plus vite. Alors on va faire revenir d'abord les carottes et l'oignon, puis après à la fin on met l'ail. Et je vais vous montrer tout ça dans 2 minutes. Oui, donc nous mettons un bon morceau de beurre dans le même pétou où on a fait sauter la viande. Parce qu'il y a les sucres de la viande qui sont collés au fond et qui vont être décollés. Alors là, nous allons mettre dans le beurre les oignons et les carottes. Et nous allons faire revenir tout ça. Faut pas que ce soit, faut que ça soit revenu pour développer le goût. Il ne faut pas que ça brûle, hein, faut faire attention. Voilà. Donc, on fait bien revenir les choses. Là, l'oignon est là. Nous allons mettre l'ail un peu plus tard. Parce que l'ail, si on la met en même temps que l'oignon et les carottes, elle va commencer à brûler. Et les oignons et les carottes ne sont pas suffisamment revenus. Voilà. Ça sent bon. Hein. Ok. Là, je suis en train de finir mon fond de veau. Là, j'ai allumé le feu dessous. Il faut juste le mettre à ébullition, puis c'est bon. Hein. Voilà. Oui, donc les tomates, tout simplement, elles ont été mondées, donc elles n'ont plus de peau. On les grossièrement, on les coupe en cubes. On pourrait éventuellement enlever les pépins, là il n'y en a pas beaucoup. Et puis ça se dissout dans la sauce, et puis le jus, ça apporte du goût aussi. Donc autant laisser comme ça. Là on va mettre l'ail. Vous voyez que les oignons et les carottes commencent à prendre une petite couleur dorée. Donc c'est bon, ça sent bon, on le sent. Donc on lui donne un tout petit coup pour que l'ail aussi soit revenu. Voilà. Et après cela, nous allons ajouter un petit peu de concentré de tomate. Alors le concentré de tomate, il faut aussi le faire revenir avec le reste des racines là, parce que il faut qu'il cuise un peu. Sans ça, la tomate c'est acide, hein, faut faire attention. Là on n'en met pas beaucoup, alors il n'y a pas besoin vraiment de mettre de sucre. Quand vous faites une préparation avec beaucoup de concentré de tomate, il faut toujours mettre un peu de sucre en poudre avec pour couper l'acidité. Alors là voilà, je vais mettre un petit peu de concentré de tomate. C'est pas une préparation à la tomate, c'est une préparation légèrement tomatée. Vous voyez. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais déglacer avec du vin blanc. Je mettrai les cubes de tomates plus tard, parce que je veux que mon vin blanc il déglace bien la gamelle là. Il y a tous ces sucres qui restent, c'est ce qui donne le goût à la préparation. Voilà. Alors vin blanc sec. Là on met de la Promont si on est en Savoie, mais à partir du moment où c'est un vin blanc sec, ça n'a pas trop d'importance, c'est du chardonnay, du sauvignon blanc ou de la jacquère comme celui-là. Voilà, ça c'est prêt. Terminé. Et on déglace. Voilà. Sur à peu près 35 centilitres. Voilà. Bon, à partir de ce moment-là, on va pouvoir baisser le feu.
Ok. Parce que tout ce que je faisais avant, c'était avec sur un feu assez gros. Hein. Faut pas avoir peur, sans ça, ça revient pas comme il faut. Voilà. Alors, on va peut-être mettre une petite bouteille. Ok, maintenant nous allons mettre donc nos petits cubes de tomates dedans. Tomates fraîches. Voilà. Voilà. Alors. On mélange ça tout bien ensemble. Bon, pour mettre une petite note tropicale, on va mettre un petit peu de piment. Alors moi je mets, je l'avais pas prévu au début, mais je mets toujours un tout petit peu de la sauce de Louisiana sauce. C'est une sauce piquante qui c'est mieux que le tabasco, c'est moins vinaigré. Et ça, un petit peu c'est une préparation de mon ami Lulu qui c'est une purée de piment en fin de compte, de 3 ou 4 différentes espèces plus ou moins fortes. Il faut que ce soit, on fait un peu au goût bien sûr, hein. Plus ou moins, ça dépend les gens pour qui vous cuisinez. Hein. Il y a des gens qui prennent pas trop le piment, d'autres mieux. Moi je sais au Creuset, il y a beaucoup qui apprécient le piment. Alors donc maintenant nous avons notre fond de veau et on va le verser dans la gamelle. On va goûter un peu pour voir où on en est au piment. Oui, c'est bon. Ok. Donc maintenant nous allons mettre la viande. La viande est déjà assaisonnée et salée, donc je ne remets pas de sel pour l'instant. On rectifiera l'assaisonnement à la fin de la cuisson. Voilà. Voilà, alors on met le bouquet garni que nous attachons au bord de la cocotte et le reste de la viande avec le petit jus qu'il y a dedans. Tout ça, ça va dans la sauce. Voilà. On mélange bien. On regarde qu'il y ait suffisamment de sauce parce que ce qui va se passer maintenant, on va remettre un tout petit peu de fond de veau. Voilà. Et alors ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons cuire ce sauté au four. C'est beaucoup mieux, ça cuit bien mieux que sur le fourneau. Le four, je l'ai préchauffé à 220, four normal. Et je vais couvrir, on le porte, on lui donne un bouillon. Et après, nous allons le mettre dans le four pour à peu près 1 heure. 1 heure sur la minuterie. Parce qu'après, on oublie. On fait autre chose. On boit un coup, tout ça. Et puis voilà. Hop. Ça bout. Et au four. Hop là. Et après, on est tranquille. Au bout d'une demi-heure, on regarde que toute la viande trempe bien dans la sauce. Juste quelques champignons hachés, j'en ai déjà mis, mais ça c'est le reste. Et on va mettre ça dans le sauté de veau. Voilà. Alors. Combien de temps là, Roland? Bon, à peu près, il a 3/4 d'heure, un peu plus. Il va pas tarder à être fait. Et puis dedans, on met les champignons.
Voilà. Et on y laisse encore 10 minutes et puis c'est bon. Voilà. On tente la viande pour voir comment elle est. Oui, ben c'est bon. Parce qu'on le mange demain, ça. Alors, on a un gigot ce midi, c'est pas. Mais ça demain, donc on va le faire réchauffer. Mais les choses en sauce comme ça, plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Alors tout à l'heure, on va rectifier un peu l'assaisonnement pendant qu'on y est. On va mettre un tout petit peu de sel. Voilà. Un tour de poivre du moulin. Voilà. Ce qui est bien avec le four, c'est qu'on n'a pas de souci que ça attache au fond. Voilà. Et voilà. Voilà l'affaire. Et toujours pas oublier de prendre un torchon pour enlever le couvercle parce que sans ça, ça peut brûler un peu. Voilà. Impeccable.